Alors, merci pour vous avoir joint à nous. Mon nom, c'est Monique Garley, consultante en leadership. Ma spécialité, c'est le conflit. J'adore, comme Pierre, à amener des organisations à un point où ils peuvent être beaucoup plus performants, profitables, puis avoir des employés super engagés. Alors, avec moi, aujourd'hui, je suis une des chanceuses, mon grand ami de loin, Pierre Batta. Pierre, merci pour m'avoir accompagné aujourd'hui. Je vous présente Pierre. Pierre est le leadership guru par excellence, auteur, conférencier et formateur en leadership et en ressources humaines. Je te souhaite la bienvenue. Merci, Monique. Notre sujet aujourd'hui, qui est probablement un de mes sujets les plus favoris, c'est le respect au milieu du travail, qui s'en va dans ma spécialité, mais on va avoir une belle discussion. Oui, sans doute. Écoute, ça fait longtemps que je fais ce site-là. Moi, j'ai commencé dans le dernier siècle. Tu es plus jeune que moi. Mais je suis peut-être dans le même siècle que toi, pareil. Moi, j'ai vu du progrès. Tu sais, dans la question de respect, harcèlement, intimidation, tout ce qui est cette dynamique-là, moi, j'ai vu une évolution. Je vais te demander dans une minute si tu as vu la même chose. Mais avant de faire ça, je vais te conter une petite histoire. J'ai une collègue, elle a un doctorat en bullying. Parce qu'elle se trouvait devant un groupe de nouveaux employés. Puis ces nouveaux employés-là, elle leur donnait la leçon de dire, tu sais, si vous voyez quelque chose, vous devez agir et tout ça. Et puis elle définissait l'harcèlement, tu sais, des comportements qui n'étaient pas voulus et appréciés par d'autres. Elle définissait tout. Puis à peu près à mi-chemin, ils l'ont comme coupé. Puis on dit, ben, duh. Elle dit, ben, qu'est-ce que je voulais dire, duh. Elle dit, c'est nous autres, ça fait depuis la 5e année à la petite école qu'on nous enseigne. Si tu vois quelque chose, tu dises quelque chose, tu fasses quelque chose. Tu sais, puis là, je me mets à penser, nous autres, là, dans nos débuts. Dans notre temps, c'était pas ça. C'était pas ça, ni dans les milieux de travail. Moi, je constate qu'il y a plus d'éducation. Définitivement. Il y a des politiques, parce que décrites, souvent, on en parle à l'accueil. Mais es-tu d'accord avec moi qu'il y a encore du travail à faire? Qu'est-ce que tu as vu, toi, dans le progrès sur cette question-là? Un peu comme toi, je suis vraiment excitée que dans nos écoles, que maintenant, on prend l'intimidation, l'harcèlement, l'inclusion comme étant des choses qu'on doit amener, des façons, des comportements pour avoir cet environnement-là où les gens puissent être bien. Puis ça, je trouve, c'est très, très bien. Alors, l'éducation, ça a été fait. Je pense que le côté ou le secteur d'éducation, ils savent aussi comment bien le gérer, puis ils l'adressent tout de suite. Okay. Quand ça arrive dans un milieu de travail, ça que moi j'ai vu dans les dernières années, probablement dans les dernières 10 ans dans le milieu du travail, c'est que les gens possiblement sortaient du milieu scolaire, puis arrivaient dans l'environnement de travail, puis tout d'un coup, la culture était pas aussi avancée de ce qu'ils avaient possiblement vécu à l'école. Puis, si on regarde comme le travail qui a été fait avec travail sécuritaire, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou que ce soit dans d'autres provinces, c'est maintenant rendu tout au nord de l'Amérique, qu'on doit avoir des politiques sur l'harcèlement et sur la violence au milieu du travail. Puis ça, je trouve que c'est merveilleux. Puis ces politiques-là ont forcé que chaque organisation, petite ou grosse, puisse avoir la politique, numéro 1, mais ont forcé le côté éducation. Puis de ce côté-là, je pense que c'est en train de suivre un mouvement, puis j'adore. Le côté que je pense, où ce qu'on a encore du travail à faire, c'est le travail dans l'organisation avec les gestionnaires, à savoir c'est quoi leur rôle là-dedans. Okay. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient et qui laissent passer plusieurs choses. Puis je dirais aussi, on est encore dans la culture qu'on voit du harcèlement, mais si je ne suis pas le gestionnaire, dois-je l'adresser ou non? Okay. So, je pense qu'il y a encore du travail à faire du côté d'intégration, d'implantation, pour adresser ces situations-là, pour amener qu'on soit bien dans nos différences. Parce que chacun de nous,
on a des cultures différentes, on a des approches différentes, on a des personnalités différentes, on a des croyances qui sont différentes. Puis jusqu'à quel point qu'on peut être sur la même page, puis jusqu'à quel point qu'on doit venir dans un milieu de travail où on peut tout être bien ensemble. So pour moi, ça serait cette place où on est rendu tout de suite. Avant que je parle, je suis curieux d'en savoir plus au niveau des gestionnaires. Pour moi, ça a été visible, la différence. Moi, je me souviens d'aller dans des milieux de travail, juste les affiches qui étaient sur les murs. Dans des milieux de travail dominés par des hommes, des milieux de travail traditionnels. Puis je me trouve, c'est un des grands plaisirs de notre profession, c'est qu'on se retrouve dans différents milieux de travail. Oui. Puis il y a une grosse différence. Moi, je le vois juste à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui est vu comme approprié? Ouais. Je me demande, avant qu'on parle parce que je pense que tu as tout à fait raison, c'est des gestionnaires et quand agir, comment agir. Mais avant d'aller là, la notion de l'accueil, l'éducation faite à l'accueil, Monique, qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux employeurs? C'est-il, on en parle une fois quand les gens arrivent, c'est-il, on en parle souvent, c'est-il qu'on fasse on fait des démonstrations. Comment est-ce que l'éducation a progressé? Parce que je suis d'accord avec toi, les politiques à cette heure sont là. Oui, okay? les politiques qu'est-ce sont que là. tu as vu, toi, sur le plan éducation et de communiquer et véhiculer ces attentes-là envers les employés? Je pense que ce que j'ai vu, je dirais, dans les dernières 5 ans, c'est quand l'employé rentre, il y a une formation. Ouais. Puis ça a été mandaté. Ouais. Puis je pense que c'est aussi mandaté d'avoir un suivi une fois par année. Ah, OK. Alors ça, je vois ça arriver, mais je vois ça arriver comme des événements. Pas nécessairement comme une discussion ou une continuité d'une discussion. Oui. Puis c'est là ce que je dis qu'on a encore du travail à faire. C'est que c'est vu soit comme le rôle des ressources humaines à offrir cette formation-là, mais c'est comme si que c'est pas encore intégré dans la culture pour avoir cet environnement inclusif-là où qu'on a des discussions ouvertes, puis que c'est permis d'avoir des discussions ouvertes sur « OK, ben je suis d'accord, je suis pas d'accord, puis c'est quoi la ligne, puis c'est où l'organisation veut s'en aller. Puis souvent, quand je rentre dans une organisation, je le ressens dans la culture jusqu'à quel point que c'est permis ou non et jusqu'à quel point que je peux compter une joke peut-être un petit peu à l'excès puis que ça va être permis. OK. Parce que si le gestionnaire ou la haute direction l'aborde pas, ça veut dire que c'est permis. Ouais. Puis c'est là, je pense qu'on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire sur... Tu sais, puis je l'ai eu, je pense, j'ai eu une discussion avec un gestionnaire, puis c'était juste, je veux dire, c'était une discussion du coq à l'âne avec un gestionnaire qu'on a juste eu sur un coin de porte, puis il m'a partagé quelque chose, puis je lui ai dit, j'ai dit, si je serais ton coach, j'ai dit ça passerait pas. Puis il m'a juste dit, ben oui, je fais pas par exprès. Puis j'ai dit, ton intention était bonne, que tu voulais juste créer un environnement où ce que les gens allaient se sentir à l'aise à cause que tu jokais, mais la joke était peut-être moins appropriée. Oui. Puis là, ben là, faut que je me surveille avec toi. Alors, vois-tu la résistance quand les gens amènent? Puis j'ai dit, imagine, faut que tu te surveilles avec moi. Puis j'ai dit, je suis pas ton coach. C'est si ça serait des employés. Oui. Mais tout d'un coup, ça a créé un niveau de conscience de soi sur... ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Si tu es un gestionnaire, ce que tu dis et comment tu agis, les gens vont te surveiller. Tout à fait. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux quand même rester à ton essence. Oui. Juste le véhiculer un peu différent. Tu peux still faire des jokes. Oui. Les faire de façon différente pour amener cet environnement. Parce que si tu es une personne qui aime ça avoir du fun au travail, arrête pas d'avoir du fun au travail. Mais n'aie pas du fun au travail où ce que l'autre pourrait moins se sentir confortable. Puis ça, je pense que c'est un peu là où ce qu'on est rendu. Puis je veux dire, c'est un peu là où ce qu'on est rendu dans nos communautés aussi. Dans nos communautés, on est rendu que peut-être en famille ou entre amis, on se laisse aller. On se laisse aller, on se laisse décrocher. Puis dans certaines petites organisations, c'est comme une petite famille. Puis on se laisse aller, puis on se laisse décrocher, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui rentre, qui semble avoir des valeurs ou des croyances différentes.
Puis là, on a une résistance parce qu'on ressent qu'on doit agir différemment. Puis là, des fois, ça mène un peu de rage des employés qui sont déjà là. Pourquoi que je dois réagir différemment? La personne là ne fit pas. Peut-être que la personne là fit, mais peut-être qu'on a besoin de recréer quelque chose de nouveau. Pour qu'on puisse tous être bien ensemble. Tout à fait. Là, il y a deux choses. Retournons à la question du gestionnaire. OK. Question du gestionnaire qui, moi, j'ai toujours soutenu que parfois, le fait que des comportements qui pourraient être vus comme de l'intimidation, crier après l'employé, se comporter d'une façon que le gestionnaire, moi je suis vite à dire, c'est parce qu'ils n'ont pas les autres outils à leur disposition. C'est parce qu'ils sont nouveaux dans un rôle de gestion, puis ils pensent que si je deviens frustré, que ma colère peut être démontrée, piquer sur quelqu'un, là. Tu sais, au point... au point où est-ce qu'on s'entendrait, moi puis toi, que ça... C'est un petit peu plus que juste la gestion de performance. Oui, tout à fait. Puis c'est un bon point, ça. Hein? La notion, moi, j'avais des gestionnaires comme toi, je suis sûr qu'on dit, ben là, c'est rendu que je ne peux pas adresser des questions de... Non, tu dois adresser des questions de rendement, des questions d'attitude, mais la façon que tu le fais est hyper importante. Qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce que les conseils? Tu en as donné un déjà. Tu sais, ta farce, ta joke, il faut qu'elle soit appropriée, qu'elle n'abaisse pas la personne, puis certainement, dans la question de l'harcèlement sexuel, il ne faut pas qu'il y ait ces tons-là. Qu'est-ce que les autres commentaires? Puis je suis particulièrement intéressé dans comment intervenir. Quand intervenir? Qu'est-ce que le coaching tu donnes à des gestionnaires de cette façon-là? Je pense que le quand intervenir, pour moi, quand la personne ressent, quand le leader ressent un malaise, que ça soit de quelque chose qu'il a observé d'un employé, car possiblement, l'employé, moi j'appelle ça marcher sur la ligne. Oui. C'est peut-être pas à l'autre côté de la ligne, mais l'employé aurait marché sur la ligne. Puis là, tu n'es pas certain si tu dois l'adresser ou pas. Adresse-le. Parce que si la personne marche sur la ligne, les chances sont que si c'est alloué à marcher sur la ligne, la personne va passer la ligne. Puis là, toi, comme gestionnaire, tu auras possiblement une responsabilité d'adresser ça. Là, puis tu as eu une responsabilité de le laisser arriver parce que ça n'a pas été adressé. So, moi, je dirais, ma première recommandation, c'est quand tu te questionnes, ça doit-tu être adressé? Les chansons que ça doit être adressé, numéro 1. Numéro 2, au gestionnaire, ce que je recommanderais le plus, c'est de tout simplement le non-verbal du gestionnaire et de rester calme va être super important. Quand tu adresses des problématiques, que ce soit d'attitude, que ce soit de comportement, que ce soit de performance, il n'y a pas de question que la personne devant toi, il va avoir un peu de résistance. Okay? Mais si toi, tu as ton malaise, puis ton malaise paraît, l'autre va le percevoir tout de suite, dans une milliseconde, ton malaise il va devenir sur la défensive. Et si toi, tu sais comment gérer tes émotions, ça, là, c'est probablement la chose qui est la plus importante. Puis la minute que tu te sens comme leader, là, que tu gères moins tes émotions, c'est peut-être un moment de prendre un recul pour pouvoir amener la discussion à un autre temps. Que ça ne sera pas le bon temps. Parce que tu ne seras plus présent dans la discussion pour pouvoir aider l'autre à cheminer. Pour pouvoir clarifier tes attentes d'une façon que ça soit clair et précis, parce que tu es tout conflictuel à l'intérieur. So, moi, je dirais plus, je commencerais par ces deux choses-là. Une des choses qu'on a beaucoup appris dans les dernières années sur la question de l'intimidation, d'harcèlement et tout ça, c'est la notion de lorsque l'employé vient voir son gestionnaire. Puis, on a tous les deux entendu les histoires du gestionnaire qui ne prend pas au sérieux le commentaire ou la plainte, qui disent, là, écoute, c'était fait de bon cœur, il était peut-être, à ton exemple, il était peut-être un petit peu par-dessus la ligne, mais c'était pas de mauvaise volonté ou mauvaise foi. Pas de mauvaise personne. C'est pas de mauvaise personne. On a beaucoup appris, je pense, de
quelle est notre ouverture comme gestionnaire à la personne qui vient. Puis des fois, je pense que tu sais, ils sont même pas sûrs eux-mêmes. Non. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils n'étaient pas bien dans la situation. Puis ils se posent la question jusqu'à un certain point, c'est-il de l'harcèlement, ça? C'est-il de l'intimidation? Mais qui devient une des choses que je pense, les gestionnaires doivent savoir c'est quoi les définitions. Ouais. C'est quoi la définition de l'harcèlement? C'est quoi la définition? Tu sais, puis moi, je pose beaucoup dans les organisations que les valeurs de l'organisation soient claires et précises. Oui. Tu sais, puis je m'accroche aux valeurs au niveau de respect, de professionnalisme, de service à la clientèle, de travail d'équipe. Tu sais, ça, souvent, c'est des valeurs que je vois qui reviennent. Alors, des fois, même si c'est pas sous le voile de l'harcèlement, c'est quand même l'employé t'amène un malaise. Ouais. Puis si l'employé t'amène un malaise, c'est que l'employé ne sait pas comment dealer avec. Puis des fois, il te demande comme gestionnaire, soit je veux que tu m'aides à dealer avec, ou je veux que tu deals avec, ou je sais pas comment dealer avec. Qui devient maintenant le gestionnaire à essayer de voir comme mon rôle est-tu mentor, mon rôle est-tu coach, mon rôle est-tu médiateur dans cette situation-là. C'est quoi mon rôle dans cette situation-là? Puis moi, je vais leur dire, ton rôle est de t'assurer que chaque employé est bien dans leur environnement de travail. Puis si l'employé t'amène quelque chose, soit qu'il ne sait pas comment gérer, ou que c'est, à un moment donné, c'est à l'extrême, qu'il ne veut pas gérer à cause qu'il y a trop de conflits, il y a un rôle de gestionnaire à offrir du support. Puis c'est peut-être, non, tu n'as pas besoin d'être thérapeute ou tu n'as pas besoin d'être conseiller avec tes employés, mais peut-être faire une référence au programme d'aide aux employés. Alors là, je pense que ça que je vois avec les gestionnaires que je coach, c'est, je ne sais plus, c'est quoi mon rôle? Right. Puis moi, je leur dis, ton rôle est tout simple, c'est d'aider ton département à être bien ensemble. Puis à savoir comment gérer ces différences-là qui se perçoivent. Des fois aussi, tu as besoin de gérer l'attitude de quelqu'un. Parce que des fois, ça peut venir de 3-4 personnes. Alors là, tu as un rôle à jouer. Je veux te ramener dans la question de respect, harcèlement, intimidation. Il y a un moment où est-ce que je pense qu'on s'entend que le ou la gestionnaire, c'est au-delà de leur capacité. Peut-être que non seulement que c'est clair et net dans leur esprit, il y a une situation d'harcèlement qui se passe, il y a de l'harcèlement sexuel, il y a de l'intimidation, il y a du bullying. C'est clair et net que ça se passe dans cette situation-là. Je vais revenir à la notion du gestionnaire qui est dans son bureau, là où le gestionnaire, puis la personne leur arrive, puis là, le gestionnaire se rend compte qu'il y a de quoi ici, là. Ouais. Il y a de quoi ici, puis c'est au-delà de... Moi, je me souviens les années passées, comme que j'ai mentionné tantôt, le gestionnaire disait là, c'est pas si grave que ça, ou le gestionnaire, la gestionnaire s'apprêtait de prendre le rôle d'investigateur. Qu'est-ce que le conseil que tu apportes au gestionnaire quand c'est clair qu'il y a de quoi qui se passe, là? Puis pas sûr que je suis dans mes compétences ou dans mes cordes. C'est effectivement du bullying, c'est effectivement de l'intimidation, c'est de l'harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'il conseille à ce niveau-là? Je dirais le premier conseil, à la place de donner l'avis à l'employé, c'est tout simplement d'écouter et aller à la recherche d'informations, numéro 1. Numéro 2, je dirais, va-t'en aux ressources humaines. Va-t'en à un conseiller ou ta gestion des ressources humaines pour amener cette problématique-là, pour les relations au travail, pour dire, voici ma situation, de quelle façon ça rencontre-tu les définitions et non, comment est-ce que c'est quoi la prochaine étape que je peux faire avec cet employé-là pour être bien? Alors, va chercher le support. La minute que tu te questionnes, c'est-tu au-delà de mes compétences? C'est ce temps-là d'aller chercher son réseau de support à côté, parce que quelque chose que tu veux faire, c'est de bien gérer la situation. Parce que si tu ne gères pas bien la situation, qu'est-ce qui va arriver? Elle va devenir pire. Puis moi, plutôt, on sait ça, on l'a vécu dans le passé. Puis quand on met sa tête en dessous le tapis, là, ben à un moment donné, là, ça devient pas mal poussiéreux, comme on dit, là, puis il y a des roches qui viennent par-dessus, puis après ça, de sortir la tête, c'est beaucoup plus difficile. Alors, moi, je dis tout le temps, n'importe quel temps que tu vois le conflit du début, le plus que tu l'adresses du début, le moins pire que ça semble vouloir aller après. Puis là, dépendant de la situation, des fois, c'est des situations où tu t'assieds avec l'employé, puis tu tentes d'aider l'employé à adresser ces situations.
Des fois, c'est d'adresser l'autre employé, d'aller chercher la perspective de l'autre employé et de les amener deux ensemble. Ça dépend des différentes situations. Puis on s'entend qu'il y a des instances que... Tu ne veux pas faire ça. Ben, c'est investigation externe. C'est ça. Il y a des instances que si c'est trop, right, puis si tu sais comme, oh non, c'est au-delà d'eux, puis ça a été un incident, puis ça a été traumatisant et très significatif, va chercher tes systèmes de support et va chercher la personne qui est la spécialiste ou la personne technique qui peut t'aider à... Tout à fait. On veut parler de sécurité psychologique, mais avant de faire ça, je veux juste t'amener sur un autre petit point. Toi, tu as déjà vécu, je pense, la réalité d'être sur place après que la chose s'est passée. La restauration. Il y a eu conflit, il y a eu médiation, il y a eu intervention, puis là, à cette heure, on essaie de reprendre les choses. Il y a eu une investigation par des externes, il y a peut-être eu des gens suspendus, il y a peut-être eu des personnes qui ont été remerciées et terminées. L'après de la chose. Qu'est-ce qui est... Je sais que c'est très technique, là, ce que je te demande, là, mais qu'est-ce que tes commentaires à ce niveau-là? Quel est le rôle du gestionnaire dans l'après? Je pense que j'ai un mot, puis j'ai seulement un mot, rebâtir. L'opportunité de rebâtir. Oui. Rebâtir quelque chose de nouveau. Ramener une confiance qui a été un petit peu plus amincie dans le passé. Comment ramener cette confiance-là? Je pense aussi que le gestionnaire a un rôle à jouer là-dedans. Lui-même ou elle-même a un rôle à jouer là-dedans. Sur c'est quoi mon rôle pour amener à cette culture, cette nouvelle culture-là qu'on veut, que ça soit une culture ouverte et qu'on puisse se jaser un à l'autre pour que ça soit sécuritaire. Okay. Alors, pour moi, c'est l'après-fait, c'est comment on rebâtit comme équipe, c'est quoi qu'on veut rebâtir comme équipe, alors avoir un nouveau. Oui. Et bon. deux, comment on va se tenir responsable entre coéquipiers. Puis ça, c'est pas toujours évident, là, parce que s'il y a des choses qu'on a rêvé dans le passé, ben, peut-être qu'on ne s'est pas rendu responsable dans le passé. Puis deux, comment le gestionnaire aussi va aider l'autre à être responsable pour ça que l'équipe a décidé qu'il voulait comme équipe. Alors, pour moi, c'est tout rebâtir, comment le faire autrement et aussi se donner permission de s'enfarger, comme qu'on dit par chez nous, de se mêler, puis de le faire mal ou de tenter de créer quelque chose de nouveau, fait en sorte qu'on a besoin de maîtriser des différentes compétences, que ce soit en communication, que ce soit... Pensant que je peux juste retourner à business as usual, que c'est fini, il y a un travail à faire. Puis il y a un travail à faire, pas juste de gestionnaire, des employés aussi à rebâtir cette chose-là. Qui m'amène un peu à ma prochaine question, tu sais, là, comme quand toi, tu consultes avec des entreprises, puis quand tu fais tes formations, au niveau de bâtir ces environnements comme qui sont sécures là, du côté psychologique, c'est quoi les recommandations que toi, tu leur fais ou dans tes formations qui puissent aider les gestionnaires à aller là? C'est le fun. Quand je pense à l'harcèlement sexuel, l'harcèlement, l'intimidation, le bullying, on dirait pas que c'est clair, mais il y a une ligne. Puis on le sait quand c'est là. You know it when you see it. Là. C'est ça. C'est ça. La sécurité psychologique, c'est plus nuancé. C'est plus gris, un petit peu. Parce que dans le fond, ça vient, c'est la même chose. C'est des énoncés, c'est des comportements, c'est des approches qui ne sont pas voulues et pas appréciées, comme l'intimidation comme l'harcèlement. Mais sur le plan de la sécurité psychologique, pour moi, ce n'est pas mes définitions, c'est nos grands experts dans le domaine, surtout Amy Edmondson de Harvard, qui nous a laissé comprendre que si je ne me sens pas comme que je peux être moi-même, si je ne me sens pas que je peux poser des questions un peu niaiseuses, si je ne me sens pas que je peux demander de l'aide, parce que je vais me faire abaisser, humilier, c'est peut-être pas de l'intimidation. C'est pas assez libre. C'est pas là, right. C'est pas rendu là. Mais entendons-nous, ça me fait sentir moindre. Je me sens humilié. Je me sens
comme si mes propos puis mes énoncés sont pas appréciés. Ce qu'on fait, ce qu'on a vite compris, c'est que ces définitions-là, là, de me sentir bien, d'être moi-même, de m'oser, puis d'oser des suggestions, tu sais, quand on fait du brainstorming, d'oser de la suggestion qui est un petit peu off, tu sais comme moi que c'est là la créativité. Puis l'innovation. L'innovation vient de là, exactement. On est venu à comprendre, ça date pas de longtemps, là, ça date quand même rien que de quelques années, qu'on commence à avoir un langage qui dit je dois me sentir sécure psychologiquement pour me permettre de m'oser, pour me permettre de poser ma question, pour me permettre de toutes ces choses-là. La réaction chez les gestionnaires ressemble un peu à ce qu'on disait un petit peu avant dans l'intimidation puis l'harcèlement. C'est que j'ai un rôle à jouer, que quand que le commentaire est fait dans la réunion, là, quand que Monique demande la question, puis le collègue à Monique dit « Ben voyons donc, Monique. » Ou qu'il roule ses yeux. Ou roule ses yeux, oui, c'est un bon point. C'est pas nécessairement le dit, ça peut être le non-dit. Gestionnaire, ça ne veut pas toujours dire gestionnaire a besoin d'intervenir sur le coup, mais ils ont besoin d'intervenir. On s'entend. Ça. On s'entend qu'on essaye de un peu la même chose comme on parlait tantôt. On éduque les gens. À l'accueil, quand on apprécie les gens, on les accueille chez nous, on les apprend qu'ils ont droit à cet environnement-là où est-ce qu'ils se sentent bien. Puis les gestionnaires ont le courage d'intervenir. Plus que ça, puis moi et toi, on a déjà parlé des bystanders. La notion que comme collègue de travail, quand que dans la réunion, Monique pose la question bête, puis elle se fait ramasser, comme on dirait chez nous, elle se fait ramasser par quelqu'un qui la fait sentir moins, c'est pas rien qu'au gestionnaire d'intervenir non plus. Tu sais, le collègue ou la collègue a autant de... responsabilité. Tout à fait. D'intervenir puis dire, moi, je pense pas que ça s'approprie, je pense à la question, j'aimerais d'entendre Monique là-dessus. Right? Ça veut, je crois qu'on a compris que si c'est sûr que ça commence, puis que je dis toujours quand je fais des formations, là, tu sais, si on voulait jouer un jeu ou si on prenait un coup, toutes les fois qu'il va dire le mot, là, tu peux prendre une drink de ton café, là, je dis modeler le comportement chez le gestionnaire. Right? Donc, tout comme ton gestionnaire, tu parlais à tantôt, qui doit modeler un comportement respectueux, puis que les jokes sont appropriés, puis que les commentaires sont appropriés, c'est exactement la même chose. Fait que je commence en modelant un comportement qui est toujours respectueux, puis qui va, dans le meilleur des mondes, qui va chercher les gens, puis qui vraiment crée des conditions à ce que je veux que tu sois toi-même. Je trouve ça intéressant parce que quelque chose que j'ai remarqué dans les nouvelles générations, j'adore qu'ils osent dire « c'est pas cool ça ». Oui, c'est bon. Hein? Puis c'est tout simplement parce que eux à l'école, ils ont appris, je dis à l'école en grandissant, ils ont appris à verbaliser et être bien dans le conflit ou être bien pour dire comme à s'affirmer. Tout à fait. Puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à s'affirmer, puis là le gestionnaire d'une autre génération est comme non. Tout à fait. Puis je pense que si la personne d'une différente génération, d'une génération plus jeune, si elle tente de dire c'est pas cool 3 fois, puis il n'y a rien qui est actionné, il y a possibilité que la 4e fois, qu'ils ne vont pas le mentionner. Puis que la 4e fois, ils vont dire peut-être ceci, c'est pas un environnement de travail pour moi. Le désengage. Puis là, tu vois le désengagement, puis là, tu vois possiblement. Ils vont essayer d'aller se trouver quelque chose d'autre pour qu'ils aillent chercher leur mieux-être, parce qu'il y avait leur mieux-être auparavant. Tout à fait. Puis c'est ça qu'on veut. On veut tous être dans un espace où on est bien, où on peut s'affirmer, où on peut être magique dans nos forces. Oui. Puis c'est comme employé, on veut ça, puis comme gestionnaire, on veut allouer ça. Mais c'est pas toujours évident là, de gérer les différences, puis de gérer les forces des autres, puis de gérer le travail qui a besoin d'être fait. Puis, Tout à fait. Puis écoute, il y a des gens, on s'entend, moi ce que j'aime, il y a des gens, c'est pas évident de dealer avec. Là. Il y a des gens qui ont des particularités, là, puis ça nous teste tout. Puis des personnalités tout à fait. très difficiles. Tout à fait. Mais il reste que nos réactions à ces gens-là nous appartiennent. Ils doivent tomber dans un cadre respectueux et approprié et ouvert. Right?
Wow! Merci. Merci pour la belle discussion, le beau partage sur le respect au milieu du travail. Puis, je suis certaine que les gens qui vont se joindre à nous vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Puis, on souhaite qu'ils puissent avoir des outils aussi pour savoir comment l'adresser au milieu du travail. Merci encore, Pierre. C'est moi qui remercie.